Lazare. Il est dit ceci. Lazare était quelqu'un à qui Marie tenait. Elle tenait à lui parce que c'était son frère. Mais il y avait un lien de filiation. Elle tenait à lui. C'était quelqu'un de précieux pour elle. Et ce précieux était mort. Et ce précieux qui était mort était connu par Jésus. Comment toi, Jésus, avec toutes tes capacités, Lazare, ce qui est précieux pour moi, a pu mourir. Mais Jésus était en route et il a tardé. Donc pendant qu'il tardait, Lazare est mort. Et on dit, mais quelqu'un que Jésus a aimé, quelque chose que Jésus savait. Il savait qu'il était malade. Et pourtant il est mort. Oh, il ressuscite les morts. Mais pourquoi est-ce qu'il a laissé mourir? Mais en temps Jésus était en route. Il a tardé. Quand il arrive, Marie le voit. Elle dit, si tu avais été là, ce qui est précieux pour moi ne serait pas mort. Prophète, tu as tardé 6 mois. Si tu avais été là, prophète, ça fait 6 mois. Tu savais ma situation. Tu savais tout ça. Et tu as tardé. Mon Lazare est mort. Si tu avais été là. Mais je te dis, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et quand Jésus lui dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu, Lazare va ressusciter. Marie lui dit, je sais qu'un jour, il va ressusciter. Il dit, je ne te parle pas d'un jour. Mais comme tu as du doute, tu te dis qu'un jour Dieu va faire. Mais dès l'instant que je suis venu jusqu'à toi, si c'était pour un jour, je suis venu faire quoi? Je suis venu te dire que Lazare va sortir du tombeau. Et Lazare est en train de sortir. Et pendant qu'il dit, Lazare va sortir du tombeau, elle est là, elle attend. Mais pendant qu'elle attend, elle n'a pas la foi. Pourquoi est-ce qu'elle n'a pas la foi? La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Mais qui a dit à Marie que Lazare allait ressusciter? Personne. Donc c'est normal qu'elle ne pense pas que Lazare va ressusciter. Quand Jésus lui dit, Lazare va ressusciter, elle dit, mais je te vois. Toi, tu es un homme comme moi. Dieu a déjà fait. Toi-même, tu dis que le Père t'a envoyé. Prophète, tu ne nous as jamais dit que tu es Dieu. Toi-même, tu dis que tu es serviteur de Dieu. Nous tous, on est l'homme. Mais même si Jésus est devant toi et qu'il est un homme comme toi, il entend ce que toi, tu n'as pas entendu. Donc là où toi, tu as du doute, toi, tu n'as pas entendu. Mais si c'est déplacé, c'est parce que Jésus avait entendu que Lazare devait ressusciter. Donc là où toi, tu n'as pas eu la foi, quelqu'un peut avoir la foi à ta place. Si donc Marie avait la foi, Jésus n'aurait pas besoin de se déplacer. Mais Marie n'avait pas la foi parce qu'elle n'avait pas entendu. Mais Jésus avait entendu. Le Père lui dit, va ressusciter Lazare. Pourquoi donc il a duré? Parce que le serviteur ne va pas à son rythme. Il va au rythme de celui qui l'envoie. Donc on peut dire, mais depuis là, le prophète il ne vient pas. Peut-être il a quitté le temple. Il a peut-être quitté l'église. Mais pendant qu'on dit ça, il y a quelqu'un qui attend la résurrection de son Lazare. De quelque chose qui est important dans ta vie. Lazare représente quelque chose de précieux dans ta vie. Qui pendant un temps a été comme enterré. Et Jésus vient devant le tombeau. Et Jésus dit, roulez la pierre. Ceux qui roulent la pierre font quoi? Ils poussent la pierre. Quand ils enlèvent la pierre, qu'est-ce qui va se passer? La lumière du jour va rentrer. La première chose qui se passe quand ils ont roulé la pierre, c'est que les ténèbres rencontrent la lumière. Que les ténèbres qui ont empêché Lazare dans ta vie, que les ténèbres qui ont caché ton Lazare soient frappés par la lumière ce matin. Au nom de Jésus. Écoute-moi et j'approfondis rapidement. Frère, le fait que la pierre soit roulée était, en griffe, pas important. Puisque quand Jésus dit Lazare sort, un mort n'entend pas. Donc il pouvait même rester dehors. Et puis dire Lazare sort. Mais il roule la pierre. Parce que la lumière brille dans les ténèbres. Les ténèbres étaient à l'intérieur. Les ténèbres, c'est tout ce qui cache quelque chose d'important. Il y a quelque chose d'important dans ta vie qui a été caché. Que la pierre soit roulée. Que la pierre soit roulée. La pierre qui empêche qu'on te voie. La pierre qui empêche qu'on voit ton affaire. La pierre qui empêche qu'on voit ton commerce.
qu'on voit ton diplôme, qu'on voit tes projets, qu'on voit ta nomination, que toute pierre soit roulée. Quand ils eurent roulé la pierre, ce n'est pas Jésus qui rentre en premier, c'est la lumière. La lumière rentre dans le tombeau, la lumière éclaire l'intérieur. Or, eux, quand ils enterraient les gens dans les endroits, on ne les mettait pas dans un cercueil, non, on les roulait avec des bandes. Donc la lumière rentre. L'atmosphère des ténèbres est tombée. Pourquoi est-ce que c'est la lumière qui est rentrée en premier? Parce que selon l'enseignement de ce matin, la vitesse de la lumière est supérieure aux autres vitesses. Qu'est-ce qui peut rentrer en premier? La lumière, papa. La lumière. Or, après la vitesse de la lumière, quelle est la vitesse qui vient? La vitesse du son. Amen, papa. Et après la vitesse du son, la vitesse du vent. Amen. Après la vitesse du vent, la vitesse de l'homme. Yes, sir. Donc Jésus n'est pas entré en premier parce qu'il était un homme aussi. Yes, sir. Mais la lumière est entrée. Amen. Le son est rentré. Le son est rentré. Le vent est rentré. Le vent est rentré. Jésus a parlé. Amen. Quand la lumière est rentrée, Enseigne-nous, papa. la lumière a fait sortir les ténèbres. Le premier travail est fini. Amen. Quand la lumière a fait sortir les ténèbres, le son est rentré. Yeah. Or, quand le son rentre quelque part, Hey. il n'y a de son qu'il n'y ait d'être pour entendre. Or, le son n'est pas une faculté de la terre. C'est vrai. Le son est une faculté du ciel. Amen. Ça veut dire que, Yes, sir. avant que Jésus ne dise Lazare sort, Hey. l'esprit de Lazare a entendu un son. Amen. Est-ce que la lumière est d'abord de la terre ou est du ciel? Je vous ai dit, Genèse chapitre 1, Dieu a créé les luminaires, pas au premier jour, mais Dieu a dit que la lumière soit. Yes. La lumière qui est créée avant le soleil, ce n'est pas le soleil qui la donne. La lumière a été créée avant le soleil. Et on dit dans Apocalypse 22 que le ciel est éclairé par une lumière qui n'est pas le soleil. Donc quand la lumière est rentrée, la lumière qui est rentrée quand on a roulé la pierre n'est pas la lumière du soleil dont je parle. Enseigne-nous, papa. C'est une lumière qui domine la lumière du soleil. Amen. Et cette lumière est capable de chasser les ténèbres. Amen. Parce que si le soleil chassait les ténèbres, il n'y aurait pas de sorciers sur la terre. Je vous ai dit, c'est le temps que votre esprit entre dans une autre dimension. Amen. Lorsque j'ai dit que la pierre a été roulée Yes, sir. et que la lumière est rentrée, beaucoup ont pensé au soleil. C'est vrai. C'est vrai, papa. Mais si le soleil chasse les ténèbres, Si le soleil chasse que fait Satan encore sur la terre? Enseigne-nous, papa. Que fait Satan sur Je la ne terre? parle pas du soleil. Hey. La lumière qui est rentrée quand la pierre a été roulée Enseigne-nous, n'est papa. pas la lumière du soleil. Wow. Parce que le soleil a été créé le 3e ou le 4e jour. Yes. Or, la lumière dont on parle, c'est cette lumière où Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres quand il n'y avait pas de soleil. Wow. Donc, il y a une lumière qui ne dépend pas du soleil. Yes, sir. Et cette lumière est appelée la gloire de Dieu. Amen. Voici pourquoi dans Genèse, il est dit, Dieu créa la lumière. Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Yes. Maintenant, dans Apocalypse 22, il est dit, le ciel est éclairé, pas par le soleil, mais la gloire de Dieu éclairera l'éternité. Yes. La gloire de Dieu est une lumière Amen. qui chasse les ténèbres. Et cette gloire est rentrée quand la pierre a été roulée. Mais pourquoi il faut qu'une gloire qui n'est pas le soleil attende que la pierre soit roulée? Parce que quand Jésus dit rouler la pierre, Yes, sir. c'est une directive. Wow. Quand tu obéis à la directive, il y a une gloire qui arrive dans ta vie. Donc quand les gens obéissent à ce que le serviteur, le Fils de Dieu, Jésus a dit, en roulant la pierre, ils ont obéi à la directive. Amen. La lumière est rentrée. Amen. Quand la lumière est rentrée, Yes, sir. après la lumière, le son. Parce que Yes. le son a la vitesse la plus rapide après la lumière. C'est par la foi que nous savons Hey. que ce que nous voyons vient de ce que nous n'avons pas vu. Yes, sir. Or, si la foi nous fait savoir que ce qu'on voit vient de ce qu'on n'a pas vu, quand Dieu disait que la lumière soit, il a parlé dans le physique ou dans le spirituel? Enseigne-nous, papa. Où? Puisque tout vient du... Spiritual. Donc le son est d'abord... Spiritual. Après la lumière, il y a un son que les oreilles de ceux qui étaient là n'ont pas entendu. Yes. Mais que Lazare a entendu. Voici pourquoi Jésus dit, à la fin des temps, les morts entendront la voix du Fils de Dieu. Mais il sera où quand il va parler? Dans le spirituel. Les morts sont où? Dans le spirituel. Les 7 tonnerres qui ont parlé à qui? Et qui ont parlé, on a dit à Jean de ne pas mettre. Ils ont parlé où? Dans le spirituel. Donc il y a un son dans le spirituel. Voici pourquoi 1 Corinthiens 13 dit, quand je parlerai la langue des hommes ou des anges. Donc les esprits ont un son, une voix. Donc il y a une voix qui n'est pas une voix terrestre, qui est capable de sonner sans que les oreilles n'entendent. Lazare a entendu une voix qui lui a dit,
Écoute Lazare, Yes, sir. prépare-toi à regagner ton corps. Yes, sir. Parce que la résurrection est arrivée. Amen. C'est ainsi qu'une voix parle dans le surnaturel pour toi. Pourquoi donc la voix est-elle spirituelle? Parce que tu as trop d'adversaires physiques. Il y a des choses Dieu dit que toi-même tu ne dois pas entendre, que tes ennemis ne doivent pas entendre. Voici pourquoi à un moment du message, quelqu'un m'a entendu dire la foi n'empêche pas la main de Dieu. Or la foi vient de ce qu'on entend. Or comme il y a une voix qu'on n'entend pas, c'est qu'il y a des choses que Dieu fait sans notre foi. Lorsque cette voix sonne, elle sonne sans que tu ne l'entendes. C'est vrai. Sans que tes ennemis entendent. Yes. Tu as l'impression que Dieu ne te parle plus. ça. Que Dieu te dit rien. C'est ça. Tu pries, tu n'entends rien. Yes, sir. Mais il y a des prières où Dieu ne te dit rien, mais il parle quand même. C'est toi qui n'entends pas. Les gens qui étaient arrêtés là ont entendu seulement rouler la pierre. C'est comme ça que tu entends des fois une directive. Cette semaine, faites telle chose. Mais moi, mes jeunes d'habitude, papa dit en cas gêné. On ne mange pas, on ne mange pas. La directive que tu entends peut être quelque chose de simple. Mais quand tu accomplis cette chose simple, une voix tonne, une voix résonne. Yes, sir. Et la voix là est scellée pour que personne ne l'entende. Wow. Ni les principautés, Yes, sir. ni les autorités, ni les esprits méchants dans les lieux célestes. Même pas toi. Wow. Personne n'entend. Enseigne-nous, papa. Mais quand cette voix a parlé, selon le livre que je vous ai donné d'Hébreux chapitre 1, dernier verset, Yes, sir. ne sont-ils pas des esprits envoyés par Dieu Yes, sir. pour accomplir un ministère en faveur des saints? Yes. Ils sont des... Esprits. Donc la voix là parle à qui? À des esprits. Il y a des moments où Dieu ne te parle pas, mais il parle aux anges pour toi. Toi, tu n'entends pas. Tu es là, mais ma vie est compliquée. Moi-même, je ne comprends pas. C'est ça. Qu'est-ce qui te... Il faut te taire un peu. Fais ça un peu. Un peu. Beaucoup. Beaucoup, papa. Passionnément. Passionnément. À la folie. Amen. Il faut fermer ça un peu. Amen. Quand Israël était en Égypte, ils ont pleuré. Ils n'entendaient rien. Il n'entendait rien. Mais Dieu parlait à Moïse quelque part. Yeah. Parfois, tu n'entends pas. Yes. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas parlé. C'est vrai. Quand la lumière est passée, Hey. la suite, c'est le son. Yes, sir. Lorsque tu es éclairé par la parole, Yes, sir. la suite là, c'est le son qui te dit quelque chose ou qui dit quelque chose en ta faveur. Lazare a entendu. Prépare-toi. Comment est-ce qu'un mort peut entendre? Enseigne-nous, papa. Luc chapitre 16. L'homme riche est mort. Hey. Lazare est mort. Yes. Dans le séjour des morts, l'homme riche dit à Lazare, va prendre un peu d'eau pour me donner. Hey. Abraham dit, il ne peut pas passer ici pour aller là-bas. Donc ils sont en train de faire quoi? Ils sont en train de causer. Causer. Si l'homme riche qui est dans le séjour des morts, où les mauvais sont, Yes. peut parler à Lazare qui est dans le sein d'Abraham où sont les bons, Yes. c'est Dieu qui ne peut pas parler aux esprits qui sont dans le sein d'Abraham. Lorsque la lumière est passée, Yes. le son allait trouver Lazare dans le sein d'Abraham Yes. pour dire, prépare-toi Yes. à sortir et retrouver ton corps. Amen. Dès qu'il a fini de dire ça, après la lumière, après le son, c'est le vent. C'est le vent. Il fait de ses messagers des vents. Un ange est rentré dans le tombeau. La résurrection de Lazare. Un vent Un vent. est rentré dans le tombeau. Tombeau. Yes. La preuve qu'un vent est rentré. Même la résurrection de Jésus, quand les gens sont venus au tombeau, ils ont trouvé qui? Un ange assis sur le tombeau. Yes, sir. Parce qu'il y a toujours un vent qui rentre. Toujours un vent. Le vent est rentré où? Dans le tombeau, bifurqué par le corps, rentré dans le sein d'Abraham, Hey. pris Lazare, Yes, sir. en route. Yes, sir. Or, les anges ne vont pas à la vitesse de la lumière, Vérité. mais ils vont à la vitesse Du vent. du vent, Yes. qui est moins rapide que la lumière. Yes. Le temps donc parcouru entre le sein d'Abraham jusqu'au corps de Lazare, Jésus a eu le temps d'entrer pour dire sors. Sors. Quand Jésus disait sors, l'ange venait à l'esprit de Lazare. Yes, sir. Et dès que Jésus a fini de dire sors, l'ange a fait rentrer l'esprit de Lazare Yes. dans son corps. Il allait le chercher au séjour des morts. Wow. Mais dans le séjour des morts, il y a un lieu qu'on appelle le sein d'Abraham. Yes. C'est tous le séjour des morts, mais il y a une partie qu'on appelait le sein d'Abraham. Enseigne-nous, papa. Donc quand l'ange a mis l'esprit de Lazare dans le corps de Lazare, Jésus venait de dire sors. On dit le mort sorti Wow. avec les bandes. Wow. Que ton Lazare sorte. Rouler la pierre, Yes. directive. Amen. La lumière rentre en premier. Yes. La gloire de Dieu. Le vent qui représente les serviteurs de Dieu dans le spirituel, c'est-à-dire qu'on va appeler les anges, ont attendu que le son passe. Yes. Parce que ce sont des esprits qui obéissent au son. Obéir implique un ordre. Yes. Donc le vent ne peut pas dévancer le son. La gloire est partie. Ils ont attendu. Le son a été émis. Yes. Ils sont allés obéir au son que les oreilles n'ont pas entendu qui disait Lazare vient. Hey. Il allait chercher Lazare. Yes. Maintenant Jésus rentre dans le tombeau.
Et puis il dit, Lazare, sors. Ça, c'est ce que les gens voient. Les gens verront le résultat. Dieu fera ce que les gens ne verront pas. Quelqu'un a dit Amen, non? Mais oh, est-ce que c'est parce que tu ne peux pas expliquer que ça n'a pas eu lieu? Tu ne pourras pas expliquer. Parce que toi, tu vas voir le résultat. Mais le processus là, c'est Dieu qui l'a fait. Lazare sait qu'il est sorti. Or, tout homme qui sort sur terre perd la mémoire. Vous m'avez entendu prêcher ça? Nous tous qui sommes ici, on est venus parce qu'on a voulu venir. Dieu nous a proposé l'épreuve de la terre et puis on a accepté. Il n'y a pas un homme qui est né sans sa volonté. Mais dès que tu arrives sur terre, dans le corps là, tu perds la mémoire. Jésus a quitté le ciel. Il vivait avant de venir, non? Mais quand il est venu sur terre, il a oublié qui il était. Il perd la mémoire. Jérémie chapitre 1, Dieu dit, avant que tu sois dans le sein maternel, je te connaissais, je t'avais consacré prophète. Or, pour consacrer quelqu'un, il faut qu'il accepte. Mais Jérémie avait oublié. On oublie. Lorsque Lazare vient dans son corps, montrez-moi un seul livre où Lazare explique ce qu'il a vu. Il ne peut pas expliquer parce qu'il est revenu dans le corps. Donc Lazare ne sait pas comment. Ce que je sais, c'est que j'étais aveugle, maintenant je vois. J'étais pauvre, je suis riche. J'étais malade, je suis guéri. Lazare était mort, mon Lazare est ressuscité. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Franchement, quand tu analyses le message, si c'est un homme qui regarde dans son intelligence pour prêcher, on ne peut pas prêcher comme ça. Impossible. Parce que les éléments antérieurs sont structurés pour servir aux éléments suivants. Et pour les faire concorder, il faut avoir préparé. Mais je n'ai aucune préparation dans ma main. Est-ce que Lazare, pour ceux qui n'ont pas compris cette petite partie, j'ai dit que la foi peut être là dans certains cas, mais il y a des cas où le doute n'empêche pas la foi. Est-ce que Lazare a entendu la voix de Jésus? Quelle voix Lazare a entendu pour obéir? Enseigne-nous, papa. La voix, le son qui n'est pas le son humain. Sinon, quand tu dis à un arbre, viens, il ne va pas venir. Impossible. Il n'entend pas. C'est vrai. Quand quelqu'un meurt, on dit son corps est enterré, son esprit retourne. Or là où l'esprit est, la voix des hommes n'arrive pas. C'est vrai. Donc quand Jésus dit Lazare sort, Jésus obéit à ce que Dieu lui a mis à cœur de dire. Mais l'ange qui était vent est déjà parti chercher Lazare. Amen. Et Lazare a entendu un son qui lui a déjà dit sors. Donc l'ange a pris la main de Lazare pour venir. Regardez, Élie est parti comment? Un char de feu. Est-ce qu'Élie était le cavalier? Élie est monté dans un char de feu. Et différent d'Élie était le cavalier du char. On est venu le chercher. Donc, les vents, ou les anges, ou les esprits, sont ceux qui viennent chercher les esprits qui partent. Quand quelqu'un meurt en Christ, il ne monte pas de lui-même. On le prend pour partir. Voilà pourquoi le jour où Jésus-Christ montait, on dit il fut enlevé. On ne dit pas il monta. Même Jésus, on l'a pris pour partir. Quelqu'un suit? Donc quand Lazare doit ressusciter, il ne vient pas lui-même. On va le chercher. C'est comme ça on va chercher ta bénédiction pour t'envoyer. Quel que soit le pays où tu es, la ville où tu es localisé par Dieu au nom de Jésus. Lazare est sorti, les pieds et les mains liés. Lorsqu'on embaumait un corps, on l'attachait comme ça de la tête, ça tourne comme ça, jusqu'à comme ça. C'est pas on attache ce pied-là seul, et puis on attache ce pieds-là seul. On met les deux, et puis on attache comme ça. Comme les momies. Et puis il est couché. Est-ce que quand tu es attaché comme ça, tu peux te lever seul? Il est sorti. Les pieds. Vous savez, quand un aigle s'envole, le poulet pense que, est-ce que l'aigle me voit? C'est comme ça, les religieux, quand ils m'entendent prêcher, ils sont en train de leur mentir. En fait, ce qu'on dit là, c'est dans une langue que tu ne comprends pas, c'est tout. Les pieds et les mains liés. Même quand toi-même tu es couché sur ton lit pour te lever, il faut plier les pieds. C'est vrai. Il est lié. On dit le mort sorti. Pour sortir les pieds et les mains liés, c'est que ses orteils doivent faire comme ça. C'est vrai. Orteils, tout ça est lié. Mais il est sorti. S'il a pu sortir lui-même, qu'il pouvait se mouvoir, on ne dit pas détachez-le. C'est vrai. C'est qu'il peut se détacher. Or, il ne pouvait pas se détacher. Mais il sort comment? Il est sorti les pieds et les mains liés. Or, à un moment de... J'ai dit que si tu peux expliquer comment le vent nous pousse. Mais nous, on ne peut pas pousser le vent. Or, je viens d'expliquer que le vent représente qui? Les anges. Parce que selon le psaume 33, verset 6, Dieu a créé les anges par le souffle de sa bouche. Donc, c'est des vents. Donc, au moment où il est couché, c'est un vent qui le lève.
un vent qui le pousse. Qui le pousse. Mais lui, il ne peut pas pousser Il le ne peut vent. pas pousser le vent. Hey! Quand il arrive devant Jésus, Yes, sir. il est debout, il est conscient, mais il ne peut pas parler. C'est vrai. Il y a bandeau sur sa bouche. Yes, sir. Il ne voit rien. Rien. Il y a bandeau sur ses yeux. C'est vrai. C'est ainsi que quand on passe par les eaux du baptême, on vient comme de sortir du tombeau. Nos pieds et nos mains sont liés. Le Saint-Esprit nous conduit dans une assemblée. Hey! Et quand on arrive, Oh my on God. est lié. On ne voit rien. C'est vrai. On n'entend rien. Yes. On ne peut pas parler. Yes. Mais quand le vent envoie devant Jésus, Hey! le vent ne détache pas. C'est vrai. C'est les hommes qui détachent. Enseigne-nous. Voilà pourquoi il est écrit, c'est vous qui devez chasser les démons. Amen. Dieu ne chasse pas les démons. Wow. C'est nous on chasse. Amen. C'est nous on détache. C'est ça. C'est nous on enlève. Amen. C'est nous on enlève. Amen. C'est nous on enlève. Toi, dans l'air. De telle sorte que la dame qui est venue liée est triste, Hey! découragée. À un moment, elle sent que ses yeux commencent à voir. C'est vrai. Au début, quand je prêche, c'est comme si tu ne vois pas ce que je dis. C'est ça. Mais quand la bande des yeux quitte, tu commences à voir ce que je dis. C'est pour cela que ceux qui vous ont dit la foi vient de ce qu'on entend Yes, sir. n'ont pas menti, mais n'ont dit que ce qu'ils ont pu attraper. Wow. Paul a vu des choses, sa révélation était bonne, mais elle n'était pas excellente. Yes. Parce qu'aujourd'hui, on entend mieux que lui. C'est vrai. Et demain, on entendra mieux que nous. C'est vrai. Paul dit, la foi vient de ce qu'on entend. Or, quand on a lié quelqu'un, ses yeux sont avant ses narines. Hey! Et ses narines sont avant sa bouche. C'est vrai. Donc, quand on le délie, Hey! est-ce que vous allez délier les pieds ou bien d'abord le haut? Le haut d'abord. Il faut qu'il respire. C'est vrai. Or, pour qu'il respire, il faut détacher le haut. En détachant le haut, quel est le premier organe qui sort? Les yeux. On peut ne pas entendre ce que Dieu dit, mais ce qu'on voit Dieu faire peut donner la foi. Amen. Donc, au début, quand tu arrives, que je commence à prêcher, ou quand tu suis mes directs, tu as l'impression que je dis rien. Mais les témoignages que tu vois, C'est vrai. ça te fait réfléchir. Jusqu'à quand ça descend un peu, tu commences à respirer, tu te rends compte que ce que je prêche apporte la vie. Amen. Puis tu commences à avoir de l'espoir, tu te sens un peu vivant. Amen. Oh, les narines sont au niveau des oreilles. Donc si on a enlevé au niveau des narines, Yes, sir. c'est qu'on a touché directement les oreilles. C'est vrai. Oh, Hey. c'est ce que tu entends qui apporte la vie. Il dit, tu as les paroles de la vie. C'est pour cela que les narines sont au niveau des oreilles. Ça veut dire que ce que j'entends va me faire respirer pour l'éternité. Amen. Donc, au début, tu vois, C'est vrai. mais tu n'entends pas. Des fois, même, il prêche, tu es assis là comme ça. Mais quand tu vois quelque chose, tu dis, Dieu fait lui, tu es encore en niveau. Tu es un Lazare qui a les yeux qui sont déjà. Pour ceux qui nous suivent en ligne, déjà c'est ouvert. Donc, quand ça arrive au niveau des narines, c'est que les oreilles ont été ouvertes. Donc tu entends. Tu as les paroles qui donnent la vie. Quand on enlève, on arrive maintenant sur ta bouche. C'est ce que tu as entendu que tu vas prêcher. C'est le témoignage de ta vie que tu vas rendre. Un témoignage arrive jusqu'à toi.